2020, arrive le Covid, on l'apprend fin juin, on se mobilise dans le quartier, c'est l'émoi total, comment peut-on brader le patrimoine de la ville? Et l'architecte des Bâtiments de France a donné finalement un avis défavorable. Je vais vous lire parce que je connais encore par cœur sa réponse. Donc le projet en l'état n'est pas conforme et ou porte atteinte à un site patrimonial remarquable. Aussi, l'architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. Donc c'était l'avis de 2020. 2022, le projet en l'état n'est pas conforme au code du patrimoine, 631.1 et 2, je vais vous le dire après en quoi ça consiste. Cependant, il est possible d'y remédier. Donc, l'ABF donne son accord assorti de prescriptions. Quelles sont ces prescriptions? On ne sait rien. Alors que la VAP définit les prescriptions qui sont censées protéger le patrimoine de la ville, la VAP insiste beaucoup sur la volumétrie, donc la maison n'est pas juste une façade, donc voilà, en condamnant la façade ouest, c'est fini, il n'y a plus de volumétrie. Et que dit l'article 631.1 du Code du patrimoine? Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables constitue une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de conservation, de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Bon, je vous laisse deviner si la conservation, la préservation ou la mise en valeur du patrimoine seront respectées avec ce projet. Mais plus inquiétant encore, c'est la mise en danger de ce patrimoine. Parce qu'on va aller chercher dans les profondeurs de ce couloir, de cette voie de garage, les fondations d'un immeuble avec parking souterrain, s'il vous plaît. Donc ce sont des bâtisses qui ont souffert quand même pendant la guerre. Il y a eu l'explosion de l'Ocean Liberty. Et avec tout ça, donc ces bâtiments qui ont quand même tenu tête aux dernières vicissitudes du temps, on va aller les titiller. Avec un peu de chance, il y aura des fissures. Au pire des cas, ça va s'effondrer. Et puis on va racheter le terrain. Et puis on va raser tout ça. Et on va construire un bel immeuble haut standing, vue sur mer. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai à cœur de vous dire. C'est la partie ville d'art et d'histoire. Donc comment une ville d'art et d'histoire peut permettre ce genre de projet? On ne comprend pas. Et comment l'ABF a donné son accord cette année, alors qu'il y a 2 ans, il avait dit non. Et puis, si c'est un site patrimonial remarquable, il y a quand même donc, une utilité publique. C'est un bien commun, on voit bien sur les pancartes. C'est un bien commun. Et on ne peut pas porter atteinte à un bien commun et le mettre en danger pour combien? Pour 3 T3, 1 T4 et un garage souterrain avec ascenseur pour voiture. Bon, voilà la nouveauté. Peut-être que pour un ascenseur à voiture, on peut se permettre quand même de souffrir pendant 2-3 ans. Ça dépend de la voiture. Oui, et pourquoi pas, mais au final, après 2 ou 3 ans de souffrance, ça sera pire en fait. Le rendu ne sera pas meilleur. On est prêt à souffrir pour être beau, mais on n'est pas prêt à souffrir pour être défiguré ou complètement dénaturé ou même détruit. Voilà, chers amis, qui êtes venus nombreux témoigner votre patrimoine.